Bienvenue à www.rts.sn 96.0100.9 FM 15h et passé de quelques minutes. Toutes nos excuses pour le retard apporté à la diffusion de ce journal. Voici Yarem Info. Les titres de cette édition, le baccalauréat 2016, les choses sérieuses ont démarré ce matin pour les séries techniques. 345 candidats au départ à Diourbel, 13 absences notées. Le centre logé au LTAP, lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba réclame sécurité et électricité en continu. L'autorité administrative répond favorablement. Pas de quartier dans la guerre aux produits impropres à la consommation. Du riz au bord de la Pérension a aussi été retiré du marché après la boisson gazeuse. C'est sans compter avec le lait en boîte. Le service régional du commerce ne compte pas badiner avec les commerçants véreux, lesquels profitent du ramadan pour écouler du n'importe quoi. Campagne agricole 2016-2017, les semences disponibles à hauteur de la satisfaction des services de l'agriculture, des semences pourtant rejetées par Ngoé. Le DRDR relativise. Yarem Info, bienvenue à toutes et à tous. Yarem Info, Demba Malik Mbodj. Léopold Maron est aux opérations techniques. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le baccalauréat 2016. Les candidats inscrits en série technique ont ouvert le bal ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ici à Diourbel, ils étaient 345 au départ, mais 13 ne sont pas présentés ce matin au principal centre d'examen du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba. En empêche, les épreuves s'y sont déroulées sans anicroche majeure. Seulement, la présidente du centre d'examen sollicite le renforcement de la sécurité sur les lieux et leur mise hors délestage. Nous suivrons Adamasso à la suite de Gana Sen, inspecteur d'académie de Diourbel, en visite sur le site ce matin en compagnie de l'exécutif régional. Par souci d'équité, c'est un bac d'égale valeur que tous les autres bacs. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons vraiment de la présence de l'autorité administrative et félicitons le chef de centre pour les dispositions pratiques qui ont été prises. C'est un bac quand même un peu spécial. Il y a de la manipulation, il y a vraiment parfois même des épreuves pratiques. Donc ils ont besoin quand même d'un minimum de conditions nécessaires pour que ça se déroule. Et l'innovation, c'est que la correction se fera sur place. Contrairement aux années précédentes, donc les professeurs ne vont plus voyager ou garder les copies chez eux. Ça, c'est une innovation de taille apportée dans l'organisation du bac technique et même du bac général. Ça appelle de nouvelles dispositions et nous allons nous y atteler. Mais globalement, en tout cas, tout se passe bien et que nous resterons en contact avec la présidente du jury et les chefs de centre. On peut accompagner cette innovation qui est la correction sur place. Nous avons 345 candidats avec 3 séries, la série G, T1 et T2. En série G, nous avons 276 candidats. En série T1, 30 candidats. En T2, 39 candidats. Nous avons recensé 13 absents pour ce matin. 13 absents. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités? La sécurité, pour le bon déroulement des examens durant les 2 semaines à venir. L'électricité, aussi. La doléance n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le gouverneur adjoint au développement à séance tenante promis le renforcement du dispositif sécuritaire. Mir Mbaye Dione a annoncé la saisine du chef régional de la Sénélec pour la mise hors délestage du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba. Le temps du déroulement de cet examen, nous écoutons Mbaye Dione, l'adjoint au gouverneur chargé du développement de Diourbel au micro de Cheikh. Les épreuves se déroulent dans de très bonnes conditions et qu'il n'y a pas véritablement d'incidents pour le moment. Et nous sommes également rassurés que vous soyez en tout cas dans les dispositions de poursuivre les épreuves. Maintenant, pour les dispositions à prendre relativement à la sécurité, donc nous ferons le nécessaire, donc en saisissant qui de droit, d'abord la police pour renforcer la sécurité, mais également la Sénélec, comme vous dites, parce que c'est des épreuves techniques qui se déroulent ici. Nous saisirons sans délai donc le chef d'agence pour lui demander de mettre hors délestage, comme vous l'avez demandé, donc le lycée, pour que les épreuves entamées dans de très bonnes conditions puissent également se terminer dans les conditions les meilleures. Vous pouvez vous en rassurer. Donc dès que je quitte ici, je vais faire le nécessaire, Inch'Allah, pour que vous n'ayez pas en tout cas d'incident majeur.
15h10, vous suivez les informations sur RTS Diourbel. Vente de produits impropres à la consommation en ce mois béni Ramadan. Le service régional du commerce traque les contrevenants du lait Gloria et autres denrées saisies au marché de Diourbel. Le service du commerce a également retiré du marché du riz de marque Rennes, Dar es Salaam, Doudoy et Rambo, dont les dates de péremption arrivent à expiration ce mois de juin. Au total, 3 sacs saisis dans la commune de Diourbel. Touba Niane, que nous écoutons avec Oscar Tendeng. Nous avons fait des saisies de tout ordre. Le lait, comme vous le voyez sur ce tableau, vous pouvez lire ketchup alpha, donc des caisses qui ont été saisies, lait Gloria, donc maïs, vinaigre, huile ségale, etc., etc. Dans quel marché par exemple? Ça concerne le marché de la commune de Diourbel. En ce mois de Ramadan ou bien en ce mois de Ramadan même. Certains parlent d'un riz impropre à la consommation qui est mis sur le marché. Est-il vrai pour ce qui est du marché régional? Non, vraiment je balaye d'un revers de main cette histoire de riz impropre à la consommation pour ce qui est de la région de Diourbel. J'ai dit, je le réitère, il y a une note du directeur du commerce intérieur pour les riz de marque Rennes, Dar es Salaam, Doudoy et Rambo. Ces produits-là ont des dates de péremption qui ne peuvent pas dépasser le mois de juin. Cela veut dire qu'ils sont rentrés dans la phase de péremption. Nous sommes appelés à les retirer des circuits de distribution. Dans la commune de Diourbel, nous n'avons pu retirer que 3 sacs seulement. À Touba, on me signale qu'on n'en a pas trouvé, à Bambey aussi. Mais comme j'ai dit, durant ce ramadan aussi, parfois si, par exemple, il y a du riz sur des sacs en blanc, sur lesquels il n'y a aucune sorte d'inscription, on retire aussi, puisqu'il faut obligatoirement mettre les mentions obligatoires, dont la plus importante est la date de péremption. Amadou Touba Niane, c'est le chef du service régional du commerce de Diourbel. Il était interrogé par Oscar Tendeng. Amadou Touba Niane, que nous pourrons suivre dans de plus larges extraits en fin d'édition. C'est l'invité de Ndiaremefo. Nous vous l'annoncions hier, le comité régional de développement sur les préparatifs de la campagne agricole à venir. Le directeur régional du développement rural de confirmer ce matin le bon niveau de mise en place des semences. Seules fausses notes, celles-ci ont été rejetées à Ngoye, mais le DRDR minimise. Voici Abdoulaye Kamara que nous écoutons. Pour ce qui est de la mise en place des intrants, pour l'arachide au niveau régional, il était prévu 4697 tonnes, ce qui constitue une hausse de plus de 10% par rapport à ce qui avait été fait l'année dernière. Et aujourd'hui, sur cette quantité-là, 4221 tonnes ont été réceptionnées, soit un niveau de mise en place de plus de 90%. Et pour ce qui est des cessions des semences d'arachide, on en est à un taux de cession de près de 13%. Pour ce qui est du niébé, il était prévu une mise en place de 1361 tonnes. On en est actuellement à une quantité mise en place de 358 tonnes. Maintenant, pour revenir spécifiquement sur le cas de Ngoye, Ngoye peut-être c'est moins de 1% de ce qui est mis en place au niveau de la région. Maintenant, pour ce qui est de la qualité des semences, il faut rappeler le processus qui est mis en œuvre pour arriver à la mise en place des semences. Il y a une partie qui concerne les semences certifiées. Ça, c'est un processus suivi du début à la fin. Les opérateurs sont identifiés, agréés par nos services, ceux de la division des semences. Leurs prévisions de culture, leurs déclarations de culture sont étudiées, validées. Leurs parcelles sont identifiées, suivies par nos producteurs. Des mesures sont faites pour définir les rendements, voir la partie qui est utilisable comme semence, l'homologuer et poursuivre l'évaluation de la qualité de ces semences-là au moment de la collecte pour voir dans quelles conditions ces semences sont collectées, sont stockées et au moment de la certification aussi procéder à des prélèvements, des analyses pour nous assurer que les semences qui sont vendues aux producteurs comme semences certifiées sont des semences vraiment de qualité. Pour ce qui est des semences écrémées, c'est quasiment la même chose. Les opérateurs sont identifiés par la direction de l'agriculture. Leurs lieux de collecte sont connus. Nos services y rendent régulièrement. Voir les stocks qui sont réceptionnés. Fois si ces stocks-là sont gardés dans des magasins appropriés, s'assure aussi que ces stocks sont protégés par des pesticides, procède à des prélèvements, les analysant dans le laboratoire pour s'assurer que ces semences écrémées aussi sont de la qualité la meilleure qui soit. Maintenant, il peut y arriver que des gens, pour une raison ou une autre, en arrivent à mettre en place des produits qui ne sont pas appropriés. Mais dans ces conditions, ce ne sont pas les populations qui rejettent en fait, mais ce sont les services de la DRDR. Après interpellation des populations et après avoir constaté que ces produits-là ne sont pas adaptés, qui demandent à l'opérateur d'aller les changer. C'est comme ça que ça se passe, mais ce ne sont pas les populations qui rejettent.
Le gouverneur, à l'occasion de ce CRD, a confirmé les engagements de l'État à titre principal, la subvention aux semences, intrants et matériel agricole. Mohamedou Moustapha Ndaw qui réitère la position de l'État, celle consistant à protéger les semences de la vente sur le marché noir. Nous écoutons Mohamedou Moustapha Ndaw avec Soukasek. Avoir tous les intrants, l'engrais et les produits phytosanitaires, qu'à terme qu'on ait tous les intrants, qu'on puisse donc avoir les meilleures conditions optimales pour faire une bonne campagne agricole. À côté de la pluviométrie, à côté du sol, qui doit être de qualité, il faut améliorer peut-être la qualité des intrants. En quantité et en qualité, le gouvernement sénégalais subventionne, c'est pour les agriculteurs sénégalais, les producteurs sénégalais. Ces arachides subventionnés, ces intrants subventionnés de manière générale ne sont pas détournés ailleurs et que même ça ne fasse pas l'objet de spéculation à l'intérieur du pays. Chaque fois qu'on va donner l'agrément à un opérateur semencier, on peut également lui dire de chercher vos sacs et là, l'occasion qu'on homologue les graines qu'on a reçues, on peut également voir ce sac de sacs et l'agréer. La qualité des pesticides, c'est la même chose que la qualité de la semence. Vraiment, il faut veiller à ce qu'on ait donc des produits de qualité de manière générale, ce qui vous permettra d'avoir les rendements escomptés et d'avoir à la fin donc les productions escomptées. Contrôle des denrées alimentaires en ce mois béni de Ramadan, le service du commerce de Diourbel traque les commerçants véreux qui s'adonnent à la vente de produits impropres à la consommation en cette période, mais aussi au non-respect des normes de pesée. Et entre autres, pour en parler, Oscar Tendeng reçoit le régional du commerce de Diourbel, Amadou Toubagnan, il s'appelle Entretien. Toubagnan, vous êtes le régional du commerce. Nous sommes en période de Ramadan. Comment se passe le contrôle sur le marché par rapport aux denrées alimentaires? Disons que nous avons des missions régaliennes de protection donc, du pouvoir d'achat des consommateurs et qu'on n'attend même pas que le Ramadan se pointe pour pouvoir faire notre travail. Nous avons déjà commencé au mois de mai, n'est-ce pas, à faire donc le tour donc, des marchés, des boutiques, n'est-ce pas, et nous avons retiré des circuits de distribution beaucoup de sacs d'aliments ou de bétail ou de volailles frappés par des dates limites d'utilisation. C'est avant le mois de Ramadan ou bien juste au mois de Ramadan? C'est avant le mois de Ramadan, mais au mois de Ramadan, 2 jours avant, nous avons élargi nos actions aux boulangeries. Nous en avons contrôlé 18. C'était pour voir le poids constaté, parce que vous savez que le poids, la baguette qui coûte 250 francs, le poids doit être de 190 grammes. Donc il faut non seulement contrôler le poids, mais voir si l'information commerciale est de mise pour les consommateurs qui doivent pouvoir trouver une affiche et lire les prix, n'est-ce pas, au lieu d'être servis comme ça, sans que les informations ne soient portées à leur niveau. Tout est OK par rapport à ce respect des normes? Non, il y a des boulangers qui sont en infraction par rapport au poids, donc dont les poids sont en deçà du poids indiqué de 190 grammes. Et là, on verbalise, vous payez une amende. Il y en a qui, dont les poids respectent les normes. Au cours de la période pré-Ramadan, nous avons saisi plus de 200 bonbons de gaz sur le marché pour pratique des prix illicites. Vous avez saisi des bonbons de gaz pour vente illicite par rapport au prix. En ce qui concerne le lait en poudre ou bien autres denrées alimentaires, en cette période de Ramadan, vous n'avez pas fait de saisie? Nous avons fait des saisies en fait de tout ordre. Le lait, comme vous le voyez sur ce tableau, vous pouvez lire ketchup alpha, donc des caisses qui ont été saisies, lait Gloria, donc maïs, vinaigre, huile ségale, etc., etc. Dans quel marché par exemple? Ça concerne le marché de la commune de Diourbel. En ce mois de Ramadan ou bien en ce mois de Ramadan même. Il y a certains commerçants qui profitent de l'occasion pour augmenter les prix. Ces temps derniers, on parle d'une augmentation sur l'oignon et la pomme de terre. C'est une spéculation ou bien c'est des prix normaux? Ce qu'il faudra souligner en matière de prix, c'est la distinction à faire entre les prix fixés par l'État et les prix déterminés par le libre jeu de la concurrence, le marché, je veux dire. Le sucre a bel et bien fait l'objet d'une fixation. Le riz brisé non parfumé fait l'objet d'une fixation. Et le gaz butane, l'huile en dosette, l'huile en fût. Voilà les produits qui aujourd'hui sont dans l'escarcelle de la fixation. Ce qu'il en est pour la pomme de terre et pour l'oignon, c'est la liberté de prix. Les prix sont donc tout tributaires de l'offre et de la demande. Donc la pratique des prix illicites est tout à fait différente de la spéculation que l'on connaît donc sur le marché pour des produits qui n'ont pas fait l'objet de fixation. Certains parlent d'un riz impropre à la consommation qui est mis sur le marché. Est-il vrai
pour ce qui est du marché régional? Non, vraiment je balaye d'un revers de main cette histoire de riz impropre à la consommation pour ce qui est de la région de Diourbel. Je le réitère, il y a une note du directeur du commerce intérieur pour les riz de marque Rennes, Dar es Salaam, Doudoy et Rambo. Ces produits-là ont des dates de péremption qui ne peuvent pas dépasser le mois de juin. Cela veut dire qu'ils sont rentrés dans la phase de péremption. Nous sommes appelés à les retirer des circuits de distribution. Dans la commune de Diourbel, nous n'avons pu retirer que 3 sacs seulement. Ce riz-là est tout à fait différent du débat sur le riz au niveau central. Puisque le marché est exposé, quel conseil donnerez-vous aux consommateurs par rapport à leur santé? C'est vrai, nous sommes les structures officielles de contrôle de l'État. C'est vrai que l'État a une responsabilité tout azimut sur tout ce qui bouge quasiment. Mais ça aurait pu être beaucoup plus facile si on avait eu la collaboration des consommateurs. Généralement, c'est des consommateurs qui ne sont pas très enclins à dénoncer le commerçant qui s'adonne à des pratiques de prix illicites, ou bien qui vend peut-être un produit impropre à la consommation, ou bien qui fait des contrepesés qui ne respectent pas les normes. Je crois qu'il nous faut aller dans le sens d'une grande sensibilisation des consommateurs pour qu'ils relèvent leur niveau de conscience. Que quand on voit des actes irréguliers posés par un certain nombre d'opérateurs vers eux, il faudra aller en parler à l'autorité pour prendre les mesures utiles. Donc j'appelle les consommateurs à beaucoup plus de vigilance, à avoir la culture de la lecture des dates, à un peu s'intéresser sur les ingrédients et à dénoncer toute velléité de fraude. Donc ils peuvent nous saisir. Le service du commerce, c'est pas un service classique qui peut se permettre de descendre à 17h et de reprendre à 8h. Le service du commerce est un service qui peut être appelé à n'importe quel moment, même les week-ends, il peut agir. Merci. C'est moi qui vous remercie, Oscar. Ndiarème Info, point final, le rappel des titres développés. Le baccalauréat 2016, les choses sérieuses ont démarré ce matin pour les séries techniques. 345 candidats au départ à Diourbel, 13 absences notées. Le centre logé au LTAP lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba réclame sécurité et électricité en continu. L'autorité administrative répond favorablement. Pas de quartier dans la guerre aux produits impropres à la consommation. Du riz au bord de la péremption a aussi été retiré du marché après la boisson gazeuse. C'est sans compter lait en boîte. Le service régional du commerce ne compte pas badiner avec les commerçants véreux qui profitent du ramadan pour écouler du n'importe quoi. Il en appelle à la collaboration des consommateurs. Campagne agricole 2016-2017. Les semences disponibles à hauteur de la satisfaction des services de l'agriculture. Des semences pourtant rejetées par Ngoye. Le DRDR relativise. L'équipe de Ndiarème Info technique Léopold Maron, réalisation Babacar Fall, devant ce micro au Demba Malik Mbodj. Merci de votre fidélité à RTS Diourbel, la version Wolof de suite avec Soukasek. Rendez-vous désormais sur www.baoltimes.com, le site d'info en ligne du Baol, pour suivre à la demande le Ndiarème Info de RTS Diourbel. Diourbel FM RTS, Radio Diwanbi. Diourbel FM RTS, Radio Diwan. Toutes les sonorités, tous les goûts, Diourbel FM RTS, la radio plurielle. Diourbel FM RTS, la radio régionale.